Michel Agier, bienvenue à vous à Marseille. Vous êtes ici dans le cadre du cycle « Quel monde voulons-nous » de l'Université populaire Marseille Métropole, qui vous a invité pour une conférence intitulée « La mondialisation humaine », et cela à l'occasion précisément de la sortie de votre ouvrage « Racisme et culture », paru en janvier 2025 aux éditions du Seuil. Alors, avant de vous poser deux questions, je donne rapidement... Avant de vous poser deux questions, donc je donne la parole à Jean-Pierre Brindu, président de l'Université populaire Marseille Métropole. Bonjour et merci. L'Université populaire a été créée il y a 10 ans. Nous fêterons donc ce 10e anniversaire dans 2 semaines. Elle a pour objectif apprendre pour le plaisir et notamment mettre en lumière les travaux des chercheurs des universités, principalement d'Aix-Marseille Université populaire, Aix-Marseille Université, pardon, et aussi de temps en temps des invités que j'appelle étrangers, parfois des Parisiens. Bon, ils sont pas toujours aimés au stade de Vélodrome, mais on les aime bien à l'Université populaire. Et donc, on développe chaque année un fil conducteur. Cette année, c'est quel monde voulons-nous? Et on l'aborde au travers de la philosophie, l'économie, la sociologie, l'histoire, les sciences, l'anthropologie et l'environnement. Voilà rapidement raconter donc ce que l'on y fait. Ce sont des conférences tous les lundis de 19h à 21h. Et tout le monde est accueilli. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des diplômes pour venir apprendre. Chez nous, on vient apprendre pour le plaisir d'apprendre et savoir pour pouvoir. Donc c'est pour pouvoir devenir citoyen et aiguiser son esprit critique. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Voilà. Donc Michel Agier, donc on souhaiterait vous poser deux questions. Alors, où commence le racisme ? Et quelles sont les différentes facettes de la racisation de la question sociale? Alors, deux vastes questions. Alors, pour dire en résumé et brièvement, où commence le racisme? Il commence il y a très longtemps, évidemment. On attribue en général à la période de l'esclavage et à la figure du nègre esclave. Les débuts de l'élaboration de la pensée raciale, du racialisme. Mais moi, dans cet ouvrage, Racisme et culture, je pars plus précisément du milieu du 19e siècle, lorsque, à la sortie de l'esclavage, les Européens ont changé, on va dire, de politique économique et de politique dans le monde pour commencer à coloniser et non plus esclavagisé. Et donc, dans cette opération-là, la domination créée par l'esclavage s'est transformée en une espèce de hiérarchie raciale où les Européens sont devenus les Blancs et les esclaves les Noirs. Et toutes les hiérarchies raciales, toute cette invention, cette fiction du racisme s'est inventée, ou en tout cas s'est figée à ce moment-là, et a duré finalement jusqu'à une période où... on va dire, dans les années 1970-1980, les biologistes, les généticiens ont dit définitivement non, les races n'existent pas chez les humains, c'est une espèce humaine, il n'y a pas de race, les races ne sont pas un concept qui permet de classer les populations humaines, et donc c'est à la philosophie et aux sciences humaines de s'en occuper, puisque c'est une question de société. Finalement, le racisme est une affaire sociale qui fait exister les races dans la société, mais pas dans la réalité scientifique, biologique. Alors c'est pour ça que je fais la deuxième question, où finalement, pour voir comment le racisme s'est incrusté dans les sociétés, c'est intéressant de voir comment il a déterminé et figé des différences sociales. Au départ, eh bien, c'était les différences sociales qui ont été transformées en hiérarchie raciale. Et puis, au long de l'histoire, ces hiérarchies raciales ont servi à finalement organiser, légitimer, justifier les discriminations sociales, les discriminations économiques, les discriminations sur l'habitat, sur l'accès à l'emploi, etc. À un moment donné, c'est tellement devenu évident qu'on oublie
qu'on oublie maintenant de rappeler que ces différences sociales, par exemple, quand on parle des banlieues, comme on le fait en France, quand on parle de différences ethniques, comme ça, d'une manière très, très abstraite, on oublie de rappeler que ça vient d'une histoire de la pensée raciale. Et donc, ce sont des formes du racisme. Donc, je développe dans l'ouvrage à la fois le racisme structurel qui s'est inscrit dans les structures sociales, les structures économiques, les structures mentales de la société, et un racisme idéologique que j'appelle une infrapensée raciste qui réémerge, comme par exemple dans les situations contemporaines depuis une vingtaine d'années, dans des situations où il y a davantage de conflits, davantage d'inégalités, et où finalement la pensée raciste, le racialisme contribue à exclure, dominer, expulser, éliminer, faire disparaître des gens à partir d'une domination qu'on décrète comme étant naturelle, comme étant biologique, alors qu'évidemment, tout ça, c'est une fiction. Donc, c'est important de la déconstruire, comme on dit dans les sciences sociales. C'est important de la déconstruire, de la critiquer pour pouvoir comprendre ce que ça représente et puis lutter contre, quoi, et être davantage dans une égale citoyenneté. Merci beaucoup, Michel Agier. Je rappelle que vous êtes ethnologue et anthropologue, directeur de recherche émérite à l'Institut de recherche pour le développement, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre émérite du Centre d'études des mouvements sociaux, une unité mixte de recherche EHESS, CNRS et INSERM. Le Centre d'études des mouvements sociaux qui a soutenu cette initiative, et nous remercions l'Université populaire Marseille Métropole et la mairie de Marseille des 1er et 7e arrondissements de nous accueillir ici. Merci beaucoup.